Wop YouTube, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Bon, aujourd'hui une nouvelle petite vidéo un peu particulière. Je vous présente ma nouvelle monture, mon VTTAE électrique de chez TM. C'est le Y Expert 29. Elle est montée en 29 pouces. C'est un vélo électrique semi-rigide, un hard trail. Voilà. Bon, caractéristiques de ce vélo: poids total du vélo 24 kg. Elle est dotée d'un moteur Panasonic, fabrication japonaise, équipé d'une batterie de 820 Wh, un peu plus de 22,8 ampères, et un moteur Shimano, n'importe quoi, moteur Panasonic Ultimate GX Ultimate de 95 Nm. Quand on sait que le Bosch, les anciennes générations, génération 4, fait 85 pour 600 watts, celui-là fait 95 Nm pour 600 watts. Voilà, les Japonais vont rester là-dessus. Peut-être en 2026 ils vont upgrader leur moteur comparé à Bosch, Yamaha et Avinox, DJ Avinox, qui est le meilleur moteur en ce moment, qui monte jusqu'à 120 Nm en mode boost sur 30 secondes et qui a un couple généralisé de 105 Nm contre le nouveau génération 5 de Bosch avec un couple de 100 Nm. Voilà, ce moteur est beaucoup plus puissant que le Bosch génération 4 qui fait 85 Nm et 600 watts en crête. Celui-là fait bien 95 Nm et 600 watts en crête. Voilà, pour la législation c'est 250 watts. Sur ce vélo, il est équipé en 29 pouces, des jantes WTB ainsi que les pneus WTB Tri-Boss en 2.4 de hauteur. Le cercle c'est du WTB, le moyeu c'est du Shimano. Elle est montée d'une cassette de 11,50, 11 vitesses, et d'un dérailleur Shimano QS ainsi que son shifter Shimano QS. Voilà. La tige de selle, la selle est en Vivo. Bon, je précise que cette marque, c'est une marque slovène, Slovaquie. C'est que eux qui font ça, c'est du CTM, un peu moins connu en France, mais qui a lieu d'être connu. Voilà. Rapport peut-être qualité-prix, imbattable sur le marché. Cadre en alu, les soutures sont parfaites, c'est-à-dire ils sont apparents. Pour le prix du vélo, on va pas chipoter. Une très belle soudure, très belle couleur. Ensuite, elle est équipée d'un plateau de 38 dents, d'une chaîne CNC. J'ai dit, à l'avant, vous avez une fourche XCR Suntour 34 Boost AR, ainsi qu'une manette de blocage qui se trouve ici. Voilà, vous venez ici, vous appuyez ici, ça se bloque. Voilà, c'est pour bloquer la fourche, surtout si on fait de la route, parce que ce vélo il va me être utile sur la route parce que je vais aller au boulot avec. À l'avant, les mêmes pneus WTB en Tri-Boss en 2.4 ainsi que des moyeux en Shimano. Question frein, on est dessus Shimano MT400 avant à l'arrière. Voilà, Shimano MT400 ainsi que des cercles de Dix en 180 mm à l'avant et 180 à l'arrière. Ici vous avez toutes les gaines qui rendent le câble bien propre. Voilà, à l'avenir peut-être je vais reprendre ça pour bien tracer ici, mettre ça bien comme ça. Là, voilà le moteur, le Panasonic GX Ultimate de 95 Nm, pédale classique, pédale plate avec des catadiotes.
Ici vous avez pour le kilométrage, pour le tableau, pour le compteur. Là, ici, réglable, chaise réglable en hauteur. Vous pouvez mettre option. On a l'option pour mettre la tige télescopique, mais c'est en option qui vaut beaucoup plus cher. Concernant les pédales, c'est du 170 mm. Tableau de bord, vous avez une potence CTM, guidon CTM. Ah, c'est un moteur bridé la 25. On va allumer, on va voir s'il voit dedans, mais je pense pas qu'il voit. Là, vous avez la batterie 98. Vous avez le mode de feu. Si je veux vous mettre les feux dessus, mais là il n'y en a pas, c'est en option. Ici c'est la fonction. Si vous êtes dans la côte, vous ne pouvez pas pousser le vélo. Il y a une marche pour que le vélo avance tout seul. Voilà, vous appuyez dessus et c'est comme une petite traction pour vous aider parce que le vélo fait quand même 24 kg. Ensuite, vous avez la batterie chargée à 98%. Vous avez la vitesse moyenne, la vitesse maxi. Vous avez la distance jour, la distance totale. Voilà, vous pouvez corriger la cadence, corriger le tour de minute, la vitesse moyenne. Voilà. Vous avez le premier mode, c'est le mode éco. Voilà, c'est le minimum d'assistance. Vous avez pour 158 km. Vous avez le mode standard, c'est-à-dire milieu. Voilà, qui va donner un petit peu plus de couple au moteur. Le mode éco, il donne le moins de couple. Le mode standard STD va donner un petit peu plus de couple. Vous avez pour 116 km. Vous avez le mode auto qui va donner encore un peu plus de couple. Vous avez 104 km. Plus vous montez, c'est plus que le moteur va être sollicité pour aller plus gros pourcentage. Le mode high, ça veut dire le mode turbo, je pense. Vous avez pour 91 km. J'ai déjà essayé et je peux vous dire que ça déboîte pas mal. Voilà. Ici vous avez un petit port de charge pour charger votre téléphone, pouvoir mettre le téléphone en charge. Et vous avez aussi une fonction Bluetooth là-dessus qui est au téléphone. C'est le site Am2, je sais même plus, je vais voir un peu. Peut-être je ferai une petite vidéo dessus pour pouvoir mettre les données GPS et tout. Voilà, très sympa, voulant dire la cadence, plus approfondi sur votre pédalage la journée, où vous êtes, combien de distance vous avez parcouru, combien de dénivelés positifs, combien de dénivelés négatifs, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Là, je sais pas si voilà, voilà, mode éco, mode standard, mode auto, mode height. Voilà, batterie de 120 Wh. Et si vous voulez savoir le prix, je vous invite à aller voir sur le site CTM. Vous allez voir que les prix sont très attractifs. Voilà, pour le vélo, 820 Wh. Un vélo à moins de 3000 €, produit 820 Wh. Ça court pas les rues. Avec un moteur de 95 Nm. Je peux vous dire, ça court pas les rues. Avec une bonne petite fourche. Bon système de frein avec un shifter et le dérailleur en Shimano Crest. Il y en a déjà la tige, les Slovaques, ils ont fait fort. Je pense qu'il est mieux équipé que les entrées de gamme de Decathlon et même d'Intersport. Voilà. Voilà les amis, c'était ma nouvelle monture. Bientôt vous allez voir des petites sorties avec, pas trop, juste assez, mais j'adore la couleur. Impeccable la couleur. Bon, il n'est pas monté en tubeless, hein. Pour moins de 3000 €, il ne faut pas exagérer. Il est monté avec des champs ailleurs. Le tubeless, il faudra changer le cercle, et ainsi de suite, pour pouvoir mettre en tubeless. Mais là, l'objectif, moi, c'est je vais enlever ces pneus de crampons.
je vais mettre des pneus un peu slick, voilà, parce qu'il va faire plutôt la route et les petits chemins cyclables au vélo. Voilà. Ces pneus, je vais le servir pour un autre vélo dans une autre vidéo. Parce que j'ai l'intention de me prendre un tout suspendu. Un bon tout suspendu pour faire un peu de l'enduro. Voilà. Les amis, c'était la petite présentation de mon vélo. Mon nouveau vélo. Mon VTT AE CTM Y Expert en 820 Wh et 95 Nm. Ce moteur fait 2 kg 950 g. C'est l'un des moteurs les plus légers sur le marché. Voilà, il n'y a pas trop d'options de système de pédalage. Il y a quand même un capteur de pédalage, ok, mais qui n'a rien à voir avec un Bosch dernière génération CX. Voilà. Les composants, c'est vrai, les composants de Bosch et de Gigi sont un peu plus améliorés que ce moteur. Mais pour le prix du vélo, on ne va pas demander beaucoup à ce moteur. Il va faire le taf, ça j'en suis sûr. Alors les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu de ma présentation de mon vélo, mon VTAE semi-rigide CTM Y Expert. Si vous avez aimé la petite vidéo, vous voulez savoir les conseils ou ici la Réunion, je vous répondrai et je vous aurai dit où aller acheter ce vélo si vous habitez à la Réunion. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et je vous dis à plus pour l'essai de ce bolide. Check ça.